Ouais, bonjour DJ Fly, donc on vient de voir la vidéo la dernière cellule orthophon, la S120. Peux-tu nous dire un peu comment tu as participé à cette vidéo, ta performance et pourquoi ce choix de routine? En fait, comme j'ai un partenariat avec Orthophon, j'ai reçu cette cellule pour l'évaluer, voir un petit peu au niveau technique ce qu'elle rendait, c'est-à-dire dans le côté turntablisme, en scratchant, savoir si ça tenait bien la route et au niveau sonore aussi, savoir s'il n'y avait pas de défauts sonores. Et du coup, pour moi, elle tenait vraiment le sillon, il n'y avait pas de défaut au niveau du son. Donc après, il y a eu l'opportunité de faire cette vidéo. Donc on a joué le jeu, on est allé en studio faire une bonne vidéo. Et puis moi je voulais utiliser aussi la routine de Glitch Mob qui représentait aussi mon titre de DMC. Donc voilà. En fait, c'était une partie de ta routine du titre 2008 de champion du monde. Est-ce que tu peux nous expliquer les difficultés de cette routine justement? Et bah, elle est difficile dans le sens où elle est très complète. C'est-à-dire qu'à la fois elle est musicale, à la fois elle est très technique au niveau du scratch et à la fois au niveau des beat jungling. C'est-à-dire qu'aussi il y a plein de trucs qui se mélangent. C'est-à-dire que des fois il y a des passages où il y a du scratch dans le beat jungling avec du drumming tout en essayant de rester musical. Donc oui, c'est une des routines de mon cycle les plus complexes. Ok, donc on va retrouver aussi sur le site ensuite ta routine qui dure en fait 6-7 minutes, c'est la routine complète et avec du showcase plutôt que tu as fait au DMC en 2009, qui était assez extraordinaire parce que c'est probablement le meilleur showcase de l'histoire du DMC. Et c'est ce qui s'est dit en tout cas, et tous les DJ, dont Hubert, étaient quand même assez impressionnés. Est-ce que tu peux aussi nous expliquer cette routine, ce showcase, quoi? Bah en fait, c'était une routine à la base que j'ai construite pour introduire mes sets de soirée. Donc je voulais une routine à la fois musicale, à la fois technique, pas forcément rentrer dans un esprit compétition, pas forcément créer un set pour que ça soit au format DMC entre guillemets. Et du coup, en même temps, c'était à la fois bien agencé que ça pouvait presque passer pour, euh, pour un set de championnat. Donc après, oui, je l'ai agencé de manière à ce que ça soit musical, que ça soit qu'il y ait beaucoup de groove, que ça bounce et que ça soit technique aussi. Ouais, effectivement, c'était un set de championnat puisque tout le monde est venu te voir pour te dire que Ouais, tu aurais dû te présenter et que tu aurais certainement gardé ton titre avec ce set-là. ouais, j'ai eu pas mal d'échos comme ça. Est-ce qu'un petit regret ou... Bon, faut pas avoir de regrets. Non, 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 moi je suis content et puis dans un sens, je suis content d'avoir eu des retours comme ça fait plaisir et puis ça veut dire que je suis encore dans le coup entre guillemets quoi. Donc le public international t'a découvert en 2007, où tu étais déjà donc champion de France et ensuite tu as fait troisième au championnat du monde. Mais pour nos amis, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Bah, en fait, j'ai commencé les platines grâce à une connaissance. Au départ, j'étais très tourné vers le mouvement hip-hop, sur la scène graffiti. Et puis j'ai découvert des amis qui étaient branchés à la fois graffiti, mais surtout sur les platines. Donc avant d'aller peindre avec eux, j'ai testé un petit peu les platines, un petit peu le scratch, et puis direct, ouais, ça me parlait directement. Donc du coup, très très rapidement, j'ai acheté mes premières platines. Je me suis entraîné. Après, j'ai suivi des formations, notamment une formation à Lyon qui s'appelle l'UCPA. Donc ça a pu me permettre d'avoir du temps et de bosser vraiment cet art. Et puis arrivé 2003-2004, j'ai commencé, vu que j'étais très tourné vers ce mouvement hip-hop et surtout vers la discipline turntabliste, le scratch et le passe-passe. Donc vers 2004, je me suis dit, tiens, allez, on va se mettre vraiment dans les compètes, dans les championnats, puisque je voyais les vidéos à l'époque de tous les championnats. Et puis ça me parlait vraiment, quoi. J'avais vraiment envie de mettre mon nez là-dedans. Et à partir de 2004, j'ai commencé à faire les championnats régulièrement, à faire toutes les Coupes de France, tous les championnats de France. Alors d'ailleurs, si je peux t'interrompre, peux-tu nous dire un peu ton palmarès justement en coupe et en championnat? Oui, alors en Coupe de France en 2004, j'ai gagné par équipe avec mon collectif de l'époque qui s'appelait Scratch Bandit Crew, enfin qui continue toujours, qui a toujours une actualité.
Ensuite, en 2005, j'ai gagné la Coupe de France en beach jungling. 2006, j'ai gagné la Coupe de France en beach jungling et battle. Puis j'ai terminé deuxième au championnat de France derrière Netic. 2007, j'ai gagné la Coupe de France encore en beach jungling et battle. Et là, j'ai eu ma victoire au championnat de France et j'ai terminé troisième au championnat du monde, derrière Rafik et Yassa. Et 2008, champion de France et champion du monde. Alors ce titre de champion du monde, déjà comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça t'a apporté? Et bah à la fois, ça a été un feu d'artifice en moi, entre guillemets. C'était vraiment l'objectif, enfin le rêve, vraiment le rêve depuis gamin, que dès que je me suis mis sur les platines, je regardais les cassettes vidéo, mais je regardais même pas le champion du monde, je regardais pas le set du champion du monde parce que c'était entre guillemets inaccessible. Mais à la fois ça restait un rêve très très fort, et du coup quand j'ai eu ce titre, ça a été vraiment une explosion en moi. Je me dire, tiens, j'ai rempli un but qui était très fort dans ma vie, qui me tenait vraiment à cœur. Donc ouais, c'était assez énorme. Après, ce que ça m'a apporté, les compètes, ça apporte toujours de la confiance en soi. Maintenant, ça m'a apporté, je pense, de la maturité et de passer aussi peut-être à autre chose que les compètes, penser les choses différemment, et puis peut-être plus à donner mon point de vue sur des choses qu'au départ, je ne donnais pas forcément mon point de vue et je m'intéressais moins. Et ça m'a ouvert aussi des portes aussi pour les prestations, les soirées, etc. À l'international. Parce que tu as fait les compétitions, mais tu es avant tout un DJ, donc tu fais aussi des clubs. Voilà, à la base je suis un DJ, j'ai commencé en tant que DJ de soirée. Je continue à faire beaucoup de soirées, des festivals, etc. Mais la compète, ouais, c'était à la fois l'esprit que j'aimais, parce qu'à la base, moi j'étais un petit peu orienté à l'époque du côté sportif, donc la compète ça m'a toujours parlé. Et voilà, la compétition, ça m'a vraiment apporté, ça m'a fait travailler au niveau scénique, au niveau de la gestuelle, au niveau de la gestion aussi du stress, parce que c'est vrai que les compètes, on est confronté vraiment au stress. Il faut être performant dans des situations qui sont horribles, quoi, où il faut donner le maximum de sa technique en très très peu de temps. Donc ouais, les compétitions, ça m'a vraiment apporté dans ce milieu de soirée, et je continue à faire des soirées. Comment tu décrirais ton style? J'ai envie de dire explosif, dans un sens où ouais, faut que ça soit de la dynamite, faut que ça explose, que ça soit sur le dance floor ou moi derrière les platines, qu'il y ait une explosion et qu'il y ait une communication aussi entre le public et moi. Okay. Au point de vue technique, tu es toujours sur vinyle ou es-tu passé en CD Je suis passé sur un émulateur de vinyle en fait. Donc vinyle digital, voilà. genre Serato, Voilà. Factor et Après tout ça, chez moi j'ai toujours des vinyles, je scratch toujours avec des vinyles. Mais ouais, le fait tout simplement parce que c'est plus pratique dans le sens où on peut jouer nos propres morceaux ou nos remixes en live. Et aussi, ouais, on peut préparer aussi dans les voyages notre nouvelle intro ou plein de trucs qu'on peut préparer au dernier moment ou sur les voyages. Okay. Tes projets pour le futur? Et ben là, je suis en cours de création d'un album. Donc c'est encore le début, mais ça avance bien. Voilà. Ok, ben merci. Et ben de rien, merci à toi. Ciao.